On parle d'échec lorsque vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs. L'échec n'est pas toujours une fatalité. L'échec, c'est une autre forme d'éducation, vous devez le savoir. Donc, pas toujours besoin de vous lamenter quand il y a échec. Ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Et je le souhaite vraiment que chacun connaisse souvent des situations d'échec dans la vie parce que c'est l'échec qui vous permet de vous relancer. Hello, bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne de motivation, la chaîne de conseils de vie et d'éducation sur le plan business et sur tous les autres plans. Aujourd'hui, nous parlerons de la place de l'échec dans la vie de tout un chacun. Ah oui, l'échec a une place prépondérante dans la vie de tout un chacun. Il faudrait que tout un chacun d'entre nous puisse connaître l'échec un jour de sa vie. De peur que si vous le connaissez trop tard, cela vous pousse à la fatalité. Vous serez confronté à des situations disant que non, franchement, c'est pas normal ce qui m'arrive, tout est consonant. Il faut sachez que l'échec fait partie de la vie. Et c'est lorsqu'il y a échec que vous réfléchissez. C'est pourquoi j'ai dit l'échec éduque. Prenons des situations simples. Lorsque vous composez ou vous postulez chaque temps à un service et tous les temps vous réussissez, vous réussissez. Le jour que vous connaissez l'échec, c'est un plus ça. Hein? Vous commencez à vous demander ce qui ne va pas dans votre vie, ce qui. Mais lorsque vous avez connu de l'échec, qu'est-ce qu'il faut faire? Réfléchissez et relancez-vous. Sachez qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, dont l'échec vous freine tout simplement, ou l'échec vous retarde à l'atteinte d'un objectif. C'est comme ça que vous allez prendre l'échec, comme quelque chose qui vous retarde à l'atteinte d'un objectif, et non comme une fatalité. Lorsque cela vous retarde, qu'est-ce que vous faites? Vous ne restez pas à pleurer ou à pleurnicher. Ce qui vous reste à faire, c'est quoi? C'est de penser ce qui vous a empêché d'atteindre votre objectif. C'est essayer de voir comment vous allez faire pour vous relancer à nouveau. C'est très important. C'est essayer de voir ce qui vous a freiné en tout cas. Ça peut être que vous n'étudiez pas bien pour ceux qui font des concours. Ça peut être que vous êtes passé à côté du sujet. Ça peut être tellement de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire la fois prochaine pour que cela puisse marcher? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous prenez cela en compte ainsi, vous aurez moins d'ennuis dans la vie. L'échec fait partie de la vie. Cela éduque. Parce que c'est lorsqu'il y a échec, situation choc, que vous restez comme ça, vous vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché. Et lorsque vous dénichez ce qui n'a pas marché, vous faites l'effort de vous relancer le plus tôt possible parce que vous avez en fait détecté, vous vous êtes rendu compte de ce qui vous a freiné, ce qui vous a empêché, ce qui vous a retardé d'atteindre vos objectifs. Ce n'a jamais été une fatalité. C'est pourquoi on ne cesse de dire cela parce qu'il y a plusieurs, surtout des plus jeunes, que lorsqu'ils connaissent par exemple l'échec scolaire, il n'y a pas une année ou 2 ans successifs qui peuvent passer sans que vous compreniez qu'un enfant a essayé de se suicider parce qu'il n'a pas eu son examen. Que telle personne a essayé de se suicider parce qu'il n'a pas pu avoir l'emploi dont il postulait. Non. Comprenez quelque chose. Si quelque chose n'est pas pour vous, sachez que vous pouvez échouer. Dites-vous aussi ça. Que s'il y a échec, ça veut dire que parfois cette chose n'était pas pour vous. Relancez-vous à faire autre chose et non à vous lamenter toute la vie. Cherchez à faire. Tout le monde dans la vie doit avoir un plan A et un plan B. Disant que si ne marche pas, je pourrais me lancer autrement ainsi. C'est ça. Et non chercher à mettre fin à sa vie ou à bouleverser totalement ses plans parce que tu as échoué, non. Ou à devoir se renfermer sur soi-même parce que tu as connu l'échec. Ça peut arriver à tout le monde. Comme ça t'arrive, ça arrive aussi à plusieurs personnes. Il y a parfois pour avoir un emploi, vous devez postuler 2, 3, 4 fois pour qu'on puisse vous retenir. Et c'est peut-être de cette manière que tu as retenu l'attention de la personne qui recrute. Ce n'est pas toujours dit que dès que tu te présentes, on va t'accepter. Tout ce que tu présentes, on accepte. Non. Sachez qu'on peut vous dire aussi non, même si votre projet est bon. Quelqu'un peut vous dire non, que ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer la vie à pleurnicher. Non, vous essayez un autre plan B. Vous voyez pourquoi il s'oppose. Vous cherchez à comprendre cela pour y remédier à la situation. Je fais cette vidéo en fait pour vous encourager, pour vous motiver à ne pas vous décourager quand il y a échec. Quand il y a échec, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fin en soi. Franchement, c'est juste une manière de vous retarder pour l'atteinte de vos objectifs. Et je vous assure, lorsque vous vous relancez après un échec, vous vous relancez plus fort, plus galvanisé, plus motivé parce qu'en fait, vous avez déniché ce qui n'a pas marché la première fois. Et vous allez tout faire pour que cette chose marche pour la deuxième fois. Oui, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de me laisser un gros pouce bleu et surtout de vous abonner pour qu'on puisse se motiver couramment afin d'éviter
les catastrophes qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire les suicides en cas d'échec, et le découragement total en cas d'échec, non, ça peut arriver. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et l'espoir fait vivre.